Satisfaction. Le problème, c'est que voilà, on se posait la question après le match, est-ce que si on aurait, j'ai trouvé que notre troisième tiers a été notre meilleur tiers, et on se posait la question si on aurait été plus agressif dès le départ, si ça aurait pu changer quelque chose, mais c'est facile à dire parce que on a entamé le match sans trop savoir à quoi s'attendre. Euh, euh, Si on perd le match 7-1, exemple, si au départ on pense qu'on peut perdre ce match-là par un gros score, ça n'aurait pas été une grande surprise vu les effectifs des deux côtés. Après ça, c'est sûr qu'on a été moins agressif au premier tiers, mais il faut aussi, nous on a joué pratiquement à 3 blocs contre 4. Donc, je pense on a fait un gros match, puis on a fait le match qu'on pouvait faire. Attendre attendre que le troisième tiers où moi j'avais dit aux gars, essayons d'être le plus proche possible dans le score. Et au troisième tiers, bon, ben, on s'est lancé un peu plus à l'attaque. Je suis pas sûr qu'on aurait fait ça dès le départ. Ça aurait tenu. Déjà, il fallait aider Aurélien qui n'a jamais joué un match à ce niveau-là. Euh, et puis, voilà, t'as des garçons comme Chapelier, Beridon, qui ont fait un très bon boulot. Je pense que l'équipe avait besoin de prendre ses marques, de prendre de la confiance. Je pense qu'on a fait le match qu'on pouvait faire. Je pense qu'on a fait un très bon match. On a travaillé très fort des deux côtés. Je pense que je suis globalement satisfait du match. La prépondérance, la grande part des power plays, qu'est-ce qu'il faut voir? Pardon? La grande place des power plays dans le résultat, les buts en supériorité, il y en a beaucoup. Comment tu l'expliques? Ben, Zurich, on le savait. Zurich, l'année passée, avait un des meilleurs, sinon le meilleur power play en Suisse. Donc, on savait des gars comme Vic, qui était le top scorer en Suisse, et Bergeron. On savait que c'était une équipe qui est très performante. Ça a fait partie de notre préparation. On en avait parlé de prendre le moins de pénalités possible parce que c'est une équipe qui a, voilà, je pense qu'ils avaient ce soir Robert Nielsen qui a joué en NHL, qui était sur leur quatrième bloc. C'est de la profondeur, c'est de l'habilité sur tous les 4 blocs. Et puis sur le power play, on savait qu'ils étaient forts. Nous, notre power play, ben voilà, il a été très bon. Mais on ne l'a pas travaillé beaucoup. Déjà, la configuration qu'on avait ce soir, c'était la même contre Grenoble en match amical dimanche dernier, où on avait été aussi très bon. Notre power play était bon parce que Takac et Golicic font un gros boulot sur les palais libres. Ils gagnent leur duel. On sort avec des coins avec les pucks, et après ça, ben, il y a eu la qualité, entre autres, de Langlais et Bernier qui a fait la différence. Justement, le match de Marc-André, on a l'impression qu'il garde vraiment son niveau des grosses années briançonnaises de ce début de saison. Il a le niveau qu'il a toujours eu pour moi. C'est un joueur qui, voilà, aujourd'hui, il a 2 buts, 2 passes, mais il fait aussi un gros boulot sur l'échec avant. Il se replie défensivement. Il a été très actif. Il fait jouer les autres. Et puis, Marc-André a une qualité, très grande qualité. C'est que il a toujours su hausser son niveau dans les grands matchs, dans les grands rendez-vous. Ça ne me surprend pas, l'année passée à Briançon, c'est quand même lui qui termine la CHL avec le plus de points pour son équipe. Donc, c'est un joueur de très grande qualité, et c'est un joueur qui a beaucoup de cran et de caractère. Des fois, il peut être un peu décevant dans les petits matchs, mais avec Marc-André, on sait que quand il y a quelque chose d'important à jouer, il répond présent. Ce qui était bien ce soir, Luciano, c'est que en termes d'intensité, le match était de bon niveau. En termes d'intensité, Gap a joué du bon pied. C'était notre identité déjà l'année dernière, et
on veut continuer à construire ce qu'on a commencé à construire l'année dernière, c'est-à-dire que on est une équipe, on a vu, hein, on s'accroche, ça travaille fort et on a eu du caractère parce que même 2 fois on est mené par 2 buts, on revient et sur le 5-3, on aurait pu penser que voilà, c'était fini et on est allé chercher un but à 5 contre 5 qui était très important. Voilà. Il nous a manqué peut-être un petit peu de punch offensif dans le sens que notre première ligne de Golicic, Takac et Bernier se sont procuré, je pense, plus que la moitié de nos occasions. Il aurait fallu une autre ligne d'attaque qui peut-être enchaîne tout de suite et qui garde ce momentum. Mais voilà, après ça, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas déçu d'aucun de mes joueurs. Donc, tout le monde a joué à son niveau. On commence le match avec Aurélien dans les cages. On ne sait pas ce que ça va donner. Il fait un bon match. Loïc Chapelier, Jérémy Baridon, ce n'est pas des titulaires dans notre équipe. Ils font eux aussi un gros match. Voilà, on a joué pratiquement à 3 lignes. Surtout après le but qu'on accorde au deuxième tiers sur la deuxième présence de notre 4e ligne. La 4e ligne, elle a été en difficulté et elle prend un but qui nous fait mal au deuxième tiers. Mais bon, j'ai vraiment aucune reproche. Je suis vraiment très, très content. Mais je sais que ça va être encore plus dur à Zurich parce qu'ils ne vont pas nous prendre à la légère, là. Quels sont les points sur lesquels vous allez accentuer le travail avant les prochains matchs du CHL? Je pense qu'à 5 contre 5, il faut mettre plus de palais à la cage. Il faut aller plus à la cage sans le palais pour les rebonds. On a vu que le seul but qu'on marque à 5 contre 5 ce soir a été au 3e tiers un palais qui s'est dirigé et Bostian qui a récupéré devant. À ce niveau ici, puis contre des équipes comme Zurich ou Berlin, à 5 contre 5, il n'y a pas trop de place pour faire du jeu. Il faut surtout essayer d'être plus efficace, jouer plus simple, mettre des palais à la cage, avoir de la présence pour des écrans, des rebonds, des déviations. Oui, mais c'est déjà un grand bravo à nos supporters. Voilà, quand on avait vu le calendrier cet été et qu'on avait vu un match un jeudi soir 20 août avec tous les gens qui sont en vacances et voilà. Je suis content qu'on ait pu déjà démontrer que c'est possible, cette compétition-là en France, qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que ce que la patinoire pleine au mois d'août, c'est un grand, grand succès. Et puis, effectivement, je suis très, très content qu'on ait montré ce visage-là parce qu'on veut construire notre saison, on veut fidéliser nos clients, nos supporters et on veut offrir du spectacle. Je pense que les gens, même malgré la défaite, ont vu une équipe de Gap avec beaucoup de valeur.